Mais il bat le record olympique de Michael Phelps. Il bat le record olympique de Michael Phelps et ça reste un temps absolument canon. Est-ce qu'on peut dire Ganesh, on l'a pas dit, mais Saoud, en aparté, il courait donc dans le même club que Léo Marchand, le TOEIC de Toulouse, et la même discipline. Absolument, 200 mètres, 400 mètres, 400 mètres. C'est un spécialiste. Un petit peu moins. C'est le spécialiste mondial du Léon Marchand. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Ganesh, notamment. Est-ce qu'on peut parler d'une piscine qui n'est pas ultra rapide? Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de record du monde battu, et c'est plutôt rare sur des Jeux Olympiques où là, généralement, les mecs sont top de chez top. Comme il y a des pistes d'athlétisme qui ne sont pas rapides, et là, j'ai la sensation que le bassin n'était pas très rapide. C'est vrai que c'est une bonne question, et la question se pose notamment avec le 100 brasses, qui a été vraiment très étonnant. Le gagnant du 100 brasses, donc qui est un Italien, Martinenghi, qui fait le temps du 9e meilleur temps mondial de l'année. Je crois que Adam Peaty a nagé 57,9 cette année, là ça gagne en 59,0. Donc vraiment, c'est pas un bassin où il y a en tout cas de très grosses perfs. Donc la perf de Léon Marchand, elle est d'autant plus. C'est un peu ce que je me suis dit, c'est-à-dire que potentiellement, s'il renage dans un an ou deux avec le même niveau, voire mieux, il peut exploser son chrono. Après, il n'y a pas non plus de personnes qui nagent complètement loin de son chrono. Il y a eu Johan Endeuil-Broir qui a fait 52,6, qui est son tout meilleur temps. Donc voilà. Mais ce qui compte, c'est l'impression. Ce qui compte, c'est l'impression qu'il nous a laissé, Léon Marchand. On était tous devant la télé à vivre un moment qu'on pensait unique. C'est ça qui était extraordinaire en voyant la première médaille d'or de Léon Marchand. Alors la question qu'on vous a posée, et ça nous vaut un super duel, là aussi, décidément. C'est une émission, un super duel. Léon Marchand, on a eu cette sensation, le super duel, mais je pose d'abord la question, est-ce qu'on a assisté à la naissance d'une légende en voyant ce qu'a réussi Léon Marchand tout à l'heure? Vous n'êtes pas d'accord? C'est un super duel. Alors, je sens que je vais me retrouver avec le même. Hervé et Fred, vous nous dites oui, on a assisté à la naissance d'une légende. Ganesh et Greg, vous dites non. Vous allez pouvoir développer vos arguments. Qui va lancer ce super duel? Qui veut prendre la main? Moi, je veux bien y aller. Je t'en prie. Allez. Je vais être court, je vais te laisser. Je vais être court, je vais te laisser. On est en train de se préparer. Attention, il faut un super duel du niveau de Léo Marchand. Donc très très haut, les amis. Allez, l'habillage est prêt. Oui, on a mis quelques points. Allez, Greg, c'est vous qui prenez la main dans ce super duel. Est-ce qu'on a assisté à la naissance d'une légende tellement l'impression était extraordinaire en regardant Léon Marchand aller remporter sa première médaille d'or aujourd'hui? Greg? Non, ça fait 3 ans qu'on le sait, ça fait 3 ans qu'on est face à l'histoire. Demandez aux Américains, demandez un peu à ce qui se raconte autour des piscines. Ils ont tous compris ça depuis le premier matin. Donc il faut pas débarquer parce que c'est les Jeux. D'accord, la course est impressionnante, mais on est tous au courant depuis la nuit des temps. Non, je suis complètement. Ganesh, ce sera juste après. Alors là, on est à l'inverse du raisonnement de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on m'explique finalement les Jeux Olympiques, c'est une course parmi d'autres, puisqu'avant il avait été monstrueux. Mais à un moment, il faut impacter le monde, et le monde, tu le fais comment? En gagnant les Jeux Olympiques. Et de cette manière-là, où il y a une telle distance entre lui et le deuxième, qu'on a l'impression qu'il y a d'un monstre absolu. Et un monstre absolu qui n'est qu'à ses débuts, finalement. Dans 4 ans, il sera encore là, peut-être dans 8 ans, il sera encore là. Et c'est-à-dire que là, c'est le début d'une histoire, l'histoire olympique de Marchand. Ça l'a pas empêché d'être champion du monde, ça l'a pas empêché de battre un record de Michael Phelps, évidemment. Mais à côté de ça, là, on a l'impression de l'éclosion d'un monstre absolu. Ganesh. Moi, je suis vraiment complètement aligné avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il n'a que 22 ans. Et pourtant, on le connaît partout dans le monde, avant même qu'il nage. Tous les nageurs savent qui c'est. Tous les nageurs savent que c'est l'héritier de Michael Phelps. Parce qu'aller battre le record du monde de Michael Phelps, qui était la légende du sport, 28 médailles, enfin, s'il faut détailler, voilà. Mais c'est un nageur qui avait fait 4 minutes 3 secondes sur un 404 nage. C'est monumental de l'avoir battu. Il a fait certes 5e il y a 4 ans, il y a 3 ans, il était très jeune. Là, c'est un monstre. Enfin, il est sur la tour Montparnasse. La France le connaît. Enfin, donc la légende, elle est déjà là. Maintenant, c'est venir montrer à quel point cette légende va s'étendre, c'est tout ce qui se passe. Fred. Oui, mais tu parles du monde des nageurs, mais il faut dépasser ça. Pour être connu dans le monde entier par le public, quoi de mieux qu'un titre olympique? C'est le début de l'histoire, c'est le début de la légende. Et pour initier une légende, il faut délivrer le jour J. Il a montré qu'il était fait pour ça. Il gagne avec un monde d'avance. Et donc il démarre sa légende. Il va peut-être se faire 4, peut-être 5 titres olympiques durant cette Olympiade. Et ça sera vraiment la confirmation de cette légende qui, pour l'instant, à son début, c'est une naissance. Greg, encore 6 secondes pour vous. Les nageurs sont les mieux placés pour savoir à qui ils ont affaire, et s'ils ont compris depuis longtemps, ils ont compris depuis longtemps.
Mais parfois, le grand public est très à même aussi de savoir parce que c'est eux qui sont impactés par la légende d'un grand champion. Une seconde pour finir le super duel. C'est pas les nageurs qui l'ont mis sur la tour Montparnasse. Je reprends l'argument de mon camarade. Qui vous a convaincu? Vous votez évidemment sur l'équipe Connect comme d'habitude, mais débattre de la naissance d'une légende, Léon Marchand, c'est du ressenti également. Et le vôtre, évidemment, compte chez vous. Stéphane, président, vous... C'est pas facile. C'est un débat un peu qu'on a presque tous les soirs finalement. Mais moi je crois quand même qu'il y a un marqueur important qui s'appelle les Jeux Olympiques, qui transforme la vie d'un athlète. Voilà, il y a l'avant, il y a l'après. Alors évidemment l'avant est extraordinaire et Greg et Ganesh ont raison. Il a fait des mondiaux derniers fantastiques. Mais moi j'étais à la maison ce soir avec femmes et enfants femmes et enfants ont découvert Léon Marchand. Voilà. C'est important ça. C'est un nom qui va les accompagner. Et la petite à la rentrée à l'école, elle en parlera à ses petits copains dans la cour de récré, ce qui n'était pas le cas il y a 3 jours. Le seul bémol que je mets à la légende, c'est que je pense que la légende, ce sera samedi. C'est-à-dire que là, c'est la première course d'une semaine qui va être une semaine, on l'espère tous, légendaire. Mais c'est important ce que dit Stéphane. Est-ce que c'est un argument qui vous touche? C'est l'argument non mais le fait qu'il soit dans le grand public, que si LVMH lui fait le Pont d'Or que LVMH lui a fait, enfin sans citer de marque, c'est déjà quelque chose. Vous pouvez parce que c'est un partenaire de Léon Marchand. Il a déjà dépassé de loin le cadre des nageurs. Mais après, j'entends ce qu'il dit, c'est tout à fait... Je vais citer quelqu'un d'ici qui était avec vous, Messaoud, il y a quelques jours, France Piron. France Piron qui était juste là. Voilà, qui est totalement fan de sport et de tous les sports, qui disait, je m'en souviens, j'étais devant ma télé, qui disait, bah franchement non, Léon Marchand pour l'instant, pour moi c'est rien, je connais à peine son visage, j'ai jamais entendu, il se protège beaucoup. Vous êtes sûr qu'elle a vraiment dit ça? Ah, je vous jure. Elle n'habite pas dans le 15e arrondissement de Paris parce que dès que tu te lèves, tu vois sur le... Léon Marchand, il a 22 ans, il est parti il y a 3 ans, il a fait le choix hyper courageux de rejoindre Bob Bowman en Arizona. Effectivement, la France ne le connaît pas. Moi c'est pareil, ma famille, fan de sport aussi, mes enfants, ma femme, on peut parler de nous, voilà, ils connaissent pas Léon Marchand. Et on ne parle pas du niveau de Léon Marchand, attention les amis, on ne parle pas du niveau de Léon Marchand, on parle de l'impact de Léon Marchand sur le public et donc la population. C'est capital. Effectivement, j'ai vu une interview là sur France 2 de Léon Marchand. Moi, je me suis même dit, moi-même, si je l'avais vu dans la rue, est-ce que j'aurais reconnu tout de suite? Parce que pourquoi? Non, mais enfin, un peu. Bon, là, je joue un peu au naïf, mais il n'empêche qu'il y a plein de gens, c'est ça. C'est-à-dire que le fait d'être aux États-Unis, d'être très éloigné de la France, vous parlez d'un Riner, on les connaît tous. Léon Marchand, c'est quelqu'un qu'on est en train de découvrir. Et là, ce qu'il vient de faire, le marqueur, effectivement, c'était un bon argument d'ailleurs, le marqueur absolu, ce sont les JO. Aujourd'hui, il est rentré dans le cœur des Français. Surtout des Français qui étaient 25 millions à regarder la cérémonie d'ouverture et peut-être qui étaient 20 millions ou 15 millions à l'avoir regardé ce soir. C'est plus le même. Ça y est, il a changé de dimension. Et effectivement, la légende s'écrira. Il est champion olympique à 20h30. C'est un bon horaire pour être il y a des navigateurs qui arrivaient à 20h après une course pour arriver pile au bon moment. Et là, la course à 20h30, c'est parfait. Quand même. Non, mais, et en plus, ce qui va quand même dans le sens du côté légende, c'est que la course visuellement est monumentale. C'est-à-dire que là, les gens vont voir qu'il est champion olympique, etc. Mais surtout, ils vont voir que le mec, il a gagné avec quasiment 12 ou 15 mètres d'avance sur le deuxième. Et ça, c'est vrai que à une heure de grande audience et avec ce titre de champion olympique, c'est quand même... Et je vois ce petit bonhomme sortir de l'eau. Mais il est presque intimidé par tout ça, presque... la petite cloche, Greg, pardon. Et le faire le deuxième jour des Jeux. Parce que tu as un élan phénoménal qui est... Voilà, non, mais c'était en plus la seule question qu'on se posait, si tant est qu'elle pouvait l'être, c'était est-ce qu'au moment M, à Paris, le jour J, il va répondre présent? Et il l'a fait de manière magistrale. Alors, on va aller voir Anne-Sophie au Club France. Pardon, Fred, je vous donne la main juste après. Anne-Sophie qui est en direct avec nous depuis le Club France. Savoir comment le Club France a vécu la course, parce que ça aussi, c'est un indice. Il y avait énormément de monde, il y avait énormément d'ambiance et moi ce qui m'a beaucoup frappé, pardon je reviens à mon impression personnelle, c'est ce que j'ai vécu ce matin. Pour être très honnête, j'ai mis mon réveil un peu tôt alors qu'on sortait d'une grosse soirée avec les rugbymen, ici bien sûr avec beaucoup de modération et je voulais absolument voir le phénomène Léon Marchand et j'ai pris une claque mais énorme pendant la série de qualifs et notamment sur l'ambiance qu'on a vécue, bien sûr, multipliée en plus pendant cette finale. Mais il y avait le peuple français, ouais, je pèse mes mots, mais le peuple français derrière Léon Marchand. Il y avait des drapeaux tricolores partout et il y avait son prénom scandé. C'était assourdissant. Léon, Léon, Léon. Je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit, ok, dans 20 ans, il va y avoir des Léons dans toutes les écoles de France. Vraiment, je sais pas, ce prénom-là, ça m'a marqué, le charisme aussi de ce garçon-là. Et je me suis dit aussi, et ça...
ça peut pour moi le faire rentrer dans la légende du sport. Je me suis dit, ma mère, elle ne connaît pas Léon Marchand et ce gars-là, elle va l'adorer. Et vraiment, je trouve que c'est ce qui dégage. C'est une star et il l'a montré là. Et j'ai trouvé vraiment un public, et ça s'est vérifié aussi au Club France pendant cette finale, un public complètement conquis. En fait, tout le monde a basculé déjà. Voilà pourquoi c'était important de vous écouter. Pour la piscine. Ouais, c'est vrai. Il y a des sports ou alors des tarifs à gratter un billet à droite à gauche. Tu vois, c'est impossible. Et les Léon, c'est peut-être même, ils arrivent peut-être même dans un an. Dans l'euphorie, ils sont en train d'être. 20 ans, c'est un peu tardif. Je pense qu'ils sont en train d'être. Comment on dit Conçus en ce moment-là. Tiens, salut. Non, mais il y a un truc que je dois demander à Ganesh, peut-être. C'est sur les mensurations de Léon Marchand. Parce que je suis impressionné. Quand je me souviens de Michael Phelps, moi, ce qui revient, c'était quand même un gars qui était grand, qui avait surtout des pelles en guise de main, des chaussées de 54, voilà, une envergure incroyable. C'était un moulin qui drainait énormément. Et Léon Marchand, je trouve qu'il a un gabarit presque. Il fait 1m87 déjà. 87, il fait quand même 1m87 et par ailleurs Michael Phelps n'était pas très grand. Donc non, mais je crois qu'il faisait 1m89, donc on est sur des. Phelps, je crois qu'il 92, 13. Ouais, c'est ça, 92, 93. Non, mais enfin, c'est quand même donc, pas. Qu'est-ce qui fait sa différence à lui? Après, ça reste des profils qui, globalement, sont marqués par une capacité à être très polyvalent. C'est-à-dire que si on est très grand ou très costaud, etc., c'est un peu difficile de se spécialiser dans toutes les nages. Parce que Alain Bernard, il n'aurait pas pu faire ça, par exemple. Il aurait eu du mal à gagner le 100 bras. C'est plus un Yann Torp, alors, Léon Marchand, peut-être. En tout cas, c'est aussi une question de physiologie, c'est une question d'hyperlaxité, c'est une question d'être capacité d'être si fort en coulée encore. Enfin, j'y reviens parce que c'est ça qui est important en natation. C'est le moment où il faut être le plus rapide. Et ça, il est clairement au-dessus des autres. Alors, Ganesh, tiens, et Greg, allez-y, Greg. Je vous montre après une animation conçue par le New York Times cette fois, qui est super. Sur le phénomène médiatique marchand, il faut savoir que tu es accrédité pour les Jeux, donc tu vas tout voir. Sauf, il y a des compétitions qui sont suraccréditées, où il faut en plus un ticket. Et il y a 2 compétitions qui sont suraccréditées, et pas 3. Il y a les finales de natation, et il y a la finale homme basket. Donc vous dire à quel point... 100 mètres athlétisme 100 mètres d'athlé. Pas encore. Il a fait les jeux et... Non, mais je sais. Moi, j'ai les retours de mes mecs. Hein, mais en tout cas, pour l'instant, il y a plus de place. Voilà. Il y a plus de place. Voilà. Pour ça. Mais en tout cas, c'est plus attendu que... Voilà. Ça situe. La une de l'équipe, dans quelques instants, Claire est en train de la préparer. On va la découvrir. On se pose toujours la question. Qui sera à la une de l'équipe? Léon Marchand en sûr, Pauline Ferrand-Prévôt en or également. Je suis curieux de voir. Les deux le seront. Et comment nos confrères de l'équipe ont mis les deux à la une du journal, on va le découvrir dans quelques instants. Mais regardez, Ganesh, je compte sur vous pour décrypter cette animation du New York Times pour mesurer la performance inouïe de Léon Marchand. Alors, et on va voir l'avance qu'il va prendre au fur et à mesure par rapport aux autres. Hop, et le temps qui passe sous l'eau aussi. Ouais, c'est ça. Tac, regardez. Hop, là, à chaque fois, il sort vraiment très très loin devant les autres. C'est là qu'il fait la grosse diff, c'est sur la 3e coulée. Et ce qui est fou, c'est que c'est sur le dos qu'il est entre guillemets le moins bon et il arrive à accroître son avance de manière absolument monumentale. Enfin, en brasse, là, il est. La coulée fait mal à chaque fois, en fait. La coulée extraordinaire. La coulée est absolument folle et personne n'est. En fait, et là, l'écart. Ce qu'on voit bien aussi, d'ailleurs, c'est que finalement, Macron a fait une course absolument stratosphérique, mais ses concurrents ont fait une course pas très dingue, et honnêtement on a un Carson Foster qui a déjà nagé 4-6 qui fait 4-8, un Daya Seto qui finit dans les choux, etc. Donc finalement ça rend d'autant plus historique cette finale où en fait il passe son temps tout seul. Enfin, l'animation avec les coulées, la gicle qu'il leur met à chaque fois qu'il sort de l'eau, ça c'est quand même invraisemblable. C'est ça. Et le président est content, Ganesh, parce que vous avez fait un lapsus. Je pense qu'il doit ravir l'Élysée. Vous avez dit Macron au lieu de Marchand. Et donc, je pense que c'est bien la première fois que ça lui arrive en ce moment. Il doit être très content. On parle bien de Léon Marchand, pas de Mimi Marchand. Il y a des réactions assez variées d'ailleurs sur cette performance, Claire. Peut-être même une d'Emmanuel Macron. On va voir ça. Mais en effet, il y en a eu plusieurs, à commencer par Griezmann, notamment. Ça se passe sur les réseaux. Alerte, médaille, donc Léon, t'es zinzin, a-t-il même dit. Il était en effet exactement comme toi, Ganesh, d'ailleurs, sur le bord de la piscine également. Il y en a eu d'autres aussi, avec quelqu'un qu'on a vu hier, Antoine Dupont, bien sûr, craque Léon Marchand, donc là aussi en train de célébrer ça, et c'est normal. Et puis la troisième, pas de surprise, parce que j'ai déjà annoncé, Emmanuel Macron, incroyable, géant Léon Marchand, bravo pour ce 400 mètres mythique. Et ce n'est que le début d'un parcours olympique qui pulvérisera tous les records. La France est fière.
Il s'engage encore dans quelque chose alors qu'on lui a rien demandé. Non, mais pour rétablir un peu quand même. Il est bon, il pourrait faire les débats politiques, 50-50. Il y a 3 jours avant les Jeux, le président de la République avait annoncé qu'il se ferait discret. Qui ne serait pas au secours de la victoire, qui resterait en retrait des athlètes. Voilà. Mais il faut bien qu'il félicite Léon Marchand. Franchement, bah oui. Là, pour le coup, c'est quand même. Ça fait 48 heures qu'on voit que lui, quand même. Il félicite tous les médaillés, c'est normal, c'est normal. La une de l'équipe, est-ce que vous voulez la découvrir? Petit tambour, roulement de tambour. On peut avoir un roulement de tambour. Claire. Ils sont tous les deux en une de l'équipe, à la fois Pauline Ferrand-Prévot et Léon Marchand, hors catégorie. Donc peut-être que ça répond même au débat que vous aviez lancé au début, Messaoud, ça. Qu'est-ce qui est le plus mythique pour Pauline Ferrand-Prévôt, si c'était mythique, ouais. Exactement. Eh ben oui, être à la une comme ça. Catégorique en plus, donc voilà, hors catégorie, ça veut dire beaucoup. Hors catégorie, est-ce qu'elle vous plaît cette une? Oh, ouais. Ah bah oui, J'imagine le mec qui travaille à l'équipe, nul. L'unité, comment ils ont pensé ça? Non mais ça fait partie, moi je trouve, magnifique, c'est beau. Deux sportifs là ensemble qui réussissent la médaille d'or le même jour et d'être à la une comme ça, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Collecteur toutes. Exactement. D'ailleurs Stéphane il me demande, tu peux m'en mettre un de côté? Sur ce qui a été dit, ce que vous venez de dire, Messaoud, en fait, c'est que c'est deux sportifs qui sont complètement différents, qui ont un parcours complètement différent, qui sont à 2 époques de leur carrière totalement différentes, mais ils sont réunis sur une parce que le sport fait ça. C'est ça qui est beau. Enfin, c'est ça qui fait la valeur de ce qu'on aime en fait. Léon Marchand, on va la revoir une dernière fois. Tiens, Léon Marchand et Pauline Ferrand-Prévôt. Si vous êtes abonné, vous pouvez déjà accéder au journal, évidemment, comme d'habitude, l'édition numérique. Et vous pouvez retrouver en kiosque votre journal, donc, avec ces 2 immenses champions hors catégorie pour Pauline Ferrand-Prévôt et Léon Marchand. Avant, Jeux Express pour découvrir les autres faits marquants des Jeux, les choix de nos chroniqueurs. Chacun va nous dire quel moment l'a marqué aujourd'hui. Toujours curieux de savoir ce que les autres ont regardé ou ont apprécié pendant les Jeux Olympiques. Et puis le programme de demain, là aussi, ce sont nos chroniqueurs qui vont vous guider en vous proposant leur rendez-vous immanquable demain. Avant cela, le super duel, on n'a pas eu le résultat encore. Ben non. Allez, le résultat. Alors là, Ganesh, il découvre un truc. C'est qu'il découvre quelqu'un avec Greg, c'est pas une bonne idée. 91% de oui, vous qui nous regardez. Alors, Léon Marchand, on a assisté à la naissance d'une légende ce soir et vous êtes d'accord à 91%. Eh bien voilà. 91%, c'est quand même rare. Le public ne se trompe pas dans ces moments-là. Eh oui. Le public a toujours raison, sachez-le. Ganesh, tu as gagné. Les résultats